Salut, bienvenue sous la couverture. Alors aujourd'hui on va aborder le sujet des menstruations, des règles et tout ça. Donc si t'es arrivé sur cette vidéo par hasard et c'est pas du tout ce que tu veux regarder, je t'invite à la quitter tout de suite. Donc une petite piqûre de rappel pour savoir ce que c'est les règles, parce qu'on a nos règles une fois par mois en général, et parfois en fait on les a tellement habituellement qu'on ne se rend même plus compte qu'est-ce que c'est, à quoi ça sert, etc. C'est des œstrogènes en fait qui forment un épaississement de ta paroi utérine, donc à l'intérieur de ton utérus, et ça forme une sorte de nid douillet pour accueillir ton œuf. Donc ensuite ton petit ovule s'en va de tes petits ovaires et il fait une petite promenade et il ne croise en général pas de spermatozoïdes. Et s'il en croise un, tu ne serais pas sur cette vidéo, tu serais sûrement sur une vidéo sur la grossesse. Du coup, ton petit corps se dit mince, il n'y a pas d'œuf fécondé, donc il faut que je me débarrasse de tout ça. Du coup, l'épaississement des parois se décolle et paf, ça tombe. C'est un résumé plus ou moins compréhensible, j'imagine. Du coup, juste en écoutant cette explication, on peut se rendre compte que c'est tout à fait normal, naturel et pas du tout honteux d'avoir ces règles. Tout simplement parce que c'est grâce à ça que tu auras des enfants, ou que tu en as déjà eu, ou que tu n'en auras pas et que tu seras bien contente de voir tes règles arriver après avoir eu peut-être des accidents avec un mec. Tu vois ce que je veux dire? J'imagine que tu te rends compte, les règles c'est tellement tabou, personne n'en parle, ou au moins on parle d'une manière très propre, rien qu'à voir les publicités pour les protections hygiéniques où le liquide n'est pas rouge parce que le sang, évidemment tout le monde le sait, le sang est bleu, donc voilà, je sais pas du tout si tu vois de quoi je parle, mais le liquide qui coule sur les serviettes hygiéniques ou qu'il y a sur les protections hygiéniques dans les publicités sont du coup des produits bleus, pas du tout habituels. D'ailleurs, si un jour vraiment ton corps fait du liquide bleu, va voir un médecin, ok ? Comme tout le monde le sait, les femmes c'est fait pour être honteux et pour avoir honte de leur propre nature et être emprisonnées dans leur propre nature, parce que la nature des femmes, donc avoir des seins, avoir ses règles, c'est tout à fait pas normal. Bien sûr ceci est ironique, ce n'est pas du tout normal qu'on fasse tout un scandale quand une femme a ses règles. Les règles c'est grâce à ça que t'es née, c'est grâce à ça que tu donneras la vie, c'est grâce à ça que ta copine donnera la vie, donc les règles c'est naturel. Et il n'y a rien de honteux à par exemple tâcher ses vêtements une fois, ça peut arriver. Il n'y a rien de honteux à porter des protections, il n'y a rien de honteux à avoir ses règles. Donc maintenant qu'on a fait cette petite piqûre de rappel et surtout ce petit coup de gueule, je vais t'expliquer un peu de quoi on va parler dans cette vidéo. Donc en premier lieu on va parler des protections, des dysménorrhées, des symptômes du coup, des douleurs, c'est ça les dysménorrhées, des solutions qui existent, également on va parler des petites astuces pour si jamais tu fais des petites tâches, parce que ouais ça arrive et il n'y a absolument pas de honte. Donc on commence tout de suite par les protections, j'imagine que tu les connais, mais bon, on va faire une petite piqûre de rappel encore. Donc il existe ces merveilleuses serviettes hygiéniques, voilà, bon c'est les seules que j'ai ici car j'en porte de moins en moins, mais je les ai donc autant les utiliser parce que ça sera encore plus polluant de juste les jeter sans les utiliser. Donc c'est en principe ta première protection que tu vas utiliser, en général c'est ça qu'on utilise. C'est pas très écologique, en sachant qu'une fille change en moyenne 4 fois de serviettes par jour et il y a 12 mois dans l'année, du coup ça fait 12 fois 4 serviettes par jour, ça dure 4 jours, ça fait 387. J'ai fait de tête, alors s'il te plaît, tolère-moi si c'est faux. 387 serviettes jetées ensuite, donc t'imagines l'impact écologique et économique, surtout parce que c'est pas donné cette petite chose. Ensuite il existe le fameux tampon, donc le tampon tu connais, bon celui-là est de qualité assez médiocre comme tu vas voir. Tu vois qu'il fait de la poussière et qu'il est tout ébouriffé là, tout seul. Écoute, voilà, j'ai porté ça quand j'étais plus petite. Donc les tampons, ça consiste à mettre ça dans ton petit trou, paf. Et voilà, ça s'accroche et ça... C'est un peu toxique, donc enfin je dis un peu mais c'est clairement toxique, c'est du coup pas du tout la protection que je conseillerais personnellement, même si bien sûr ça peut rendre service, et à l'époque il n'y a pas si longtemps que ça, genre tous les restes des protections qu'on va voir juste après, c'était pas du tout connu et tout le monde disait ça, et les serviettes. Donc l'avantage des tampons c'est quand même pour le sport, ça c'est sûr. Par contre c'est vraiment pas facile à se l'enfiler quand c'est la première fois. Celui-là il a un applicateur, j'ai enlevé l'autre bout pour te montrer le tampon, mais ça consiste à ça. Et ensuite tu fais comme ça, bon là j'ai pas mis la ficelle mais t'as compris. Et t'enfonces et du coup le petit tampon sort par là-haut. Comme ça tu vois, pouf, et il va dans ta chatte et c'est tout agréable à mettre avec un applicateur, c'est vrai.
Il existe quand tu mets un tampon un risque de choc toxique, donc c'est un petit peu dangereux quand même parce que il suffit d'avoir pas de chance déjà et de garder son tampon un peu trop longtemps et un choc toxique c'est très vite arrivé. Il y a de plus en plus de femmes qui sont reconnues mortes à cause de ça, donc malheureusement les tampons c'est pas ce que moi je conseillerais en tout cas parce que tout simplement on sait pas du tout ce qu'ils mettent dedans et j'ai pas trop envie de mettre ce genre de choses dans ma chatte personnellement. Ensuite, dans les protections hygiéniques qui sont sorties beaucoup plus tard, et ben il y a eu la Cup. Donc celle-ci c'est une Femi Cup, enfin Femi Cup, je sais même pas comment elle s'appelle. Taille A, je vais te la montrer. Donc c'est une sorte de petite... un petit verre, on va dire ça comme ça, je sais pas si on peut dire que c'est un vrai verre. Du coup, tu enfiles ça en pliant un petit peu, t'enfonces ça dans ton trou. Et ça fait ça, en fait, du coup, ça c'est pour sortir la cup, tu tireras, c'est très facile à mettre. Bon, bien sûr, je te conseille d'abord mettre ça ou un tampon, mais enfin... c'est normal qu'au début tu te foires, c'est pas non plus hyper facile à mettre. Donc du coup, l'avantage de ces cups, c'est qu'elles sont réutilisables à l'infini, j'imagine, presque. Du coup, je te conseillerais ça par rapport au tampon. Et du coup, le principe, c'est que ça fait un petit réservoir qui se remplit de sang, logiquement. Et du coup, à la fin de tes 4 heures, tu l'enlèves et fin de l'histoire, tu le vides dans un robinet ou à l'eau si jamais t'es dans un toilette publique et tu peux pas trop te permettre de te promener avec ta coupe de sang, tu mets un peu d'eau d'une bouteille, tac tac tac, tu la rinces et tu peux la remettre, bien sûr c'est mieux de la désinfecter ou comme ça, mais tu peux très bien la remettre, il n'y a pas de problème. Donc la cup, c'est je pense une très bonne invention et il n'y a pas si longtemps c'était que ça qui était très bien commercialisé, il n'y avait pas encore tout ce que je vais t'en parler maintenant. Alors ensuite il y a les serviettes hygiéniques, malheureusement les miennes sont au lavage donc je peux pas te les montrer, mais c'est le même principe que ces serviettes hygiéniques là, à part qu'elles sont réutilisables à l'infini quasiment et elles sont en coton donc elles sont naturelles et écologiques, du coup tu ne pollues pas en jetant éternellement toujours les mêmes choses, des serviettes hygiéniques. En utilisant les serviettes réutilisables, les serviettes hygiéniques réutilisables, tu empêches cette boucle infernale de pollution clairement et surtout tu sais ce qu'il y a dedans, tu sais qu'elles sont pas blanchies au chlore et il n'y a pas tous ces trucs qu'on ne sait pas ce qu'il y a dedans parce que c'est pas écrit sur les emballages les choses qu'ils mettent dans nos serviettes parce que forcément, enfin je veux dire, depuis quand on respecte la femme, je vais dire, ouf, bref. Du coup ces serviettes, elles sont quand même beaucoup mieux pratiques et franchement, c'est juste une question d'habitude pour les porter, moi je te les conseille vraiment. Et ensuite la dernière invention qui a été un peu waouh, incroyable, alors que c'était le truc le plus logique à faire, mais c'est le truc le plus récent, c'est les culottes des règles. Donc c'est juste une culotte avec une protection intégrée on va dire, et ça te protège. Bien sûr si tu as un flux très élevé et que vraiment... en plus d'avoir un flux très élevé, tes règles n'ont pas genre la texture de base parce qu'il arrive que les règles n'ont pas la texture parfaite tout au long du cycle, comme par exemple il arrive d'avoir des petits grumeaux ou des caillots de sang on va dire à l'intérieur, bah voilà ça arrive, chacun est différent, il faut pas forcément t'inquiéter bien sûr si c'est du jour au lendemain que tout change, mais si c'est chacun de tes cycles qui a des caillots ou des trucs comme ça, il faut pas que tu t'inquiètes. Personnellement je fais des caillots et il n'y a pas de honte franchement, mais sinon je ferais pas ce genre de vidéo si j'avais des tabous, tu t'imagines bien. Du coup moi j'ai pas de honte, mais du coup j'ai jamais testé les culottes de règles. D'ailleurs si une marque passe par là, mais je veux pas de partenariat, c'est pas ça que je vais dire, c'est que salut, il y a aussi des filles qui sont des grandes tailles, donc si vous pouviez faire des culottes de règles aussi pour nous, ce serait vraiment chouette. Je me ferais un grand plaisir d'en acheter parce que bah, je voudrais pas les faire moi-même, je voudrais tester une marque et je peux pas tester une marque si c'est pas ma taille. C'est très logique. Du coup ça c'était à peu près toutes les protections qui existent. Il existe aussi d'autres façons de se protéger comme par exemple le PQ, genre c'est une technique pas mal si jamais t'as un accident, un petit truc de PQ et t'es sécurisé pendant un petit moment. Personnellement j'utilise aussi des bandes de coton, donc pas du tout une serviette réutilisable et qui ne s'accroche pas, mais quand je dois rester chez moi et que je sais que je vais rien faire genre le dimanche, je peux mettre juste un morceau de coton qui me protège, etc. Il existe aussi des tampons en coton, donc une ficelle avec un bout de coton que tu enroules. J'ai jamais pu tester et c'est pas encore très connu, mais c'est avec plaisir que j'ai envie de tester, donc si jamais je teste et que ça m'intéresse ou que ça me plaît bien, et bah je te dirai sur Instagram. D'ailleurs je t'invite à me suivre sur Instagram et je te dirai si ça m'a plu ou si c'était basique.
Voilà. Du coup maintenant on va parler de dysménorrhée. Donc du coup dysménorrhée c'est les douleurs dues aux règles. Par la même occasion parler du SPM, donc syndrome prémenstruel, donc t'as tout compris, les douleurs que t'as avant et pendant tes règles. Du coup ils peuvent se manifester de différentes façons, comme par exemple la douleur dans les seins, le mal de tête, la nausée, le mal de dos, surtout dans le bas dos, les ballonnements, la fatigue, on dirait une liste infinie, le mal de ventre, les mal vraiment des ovaires, les courbatures. La fatigue, j'ai déjà dit? Oui, j'ai déjà dit. Ah, et aussi l'acné, ça peut arriver que avant tes règles, t'aies plus de boutons que pendant ou après. Ces symptômes, ils sont tout à fait normaux, donc faut pas t'inquiéter. D'ailleurs, pareil pour les règles, peu de monde se rend compte de pourquoi on a mal quand on a nos règles, surtout pour les douleurs de base, donc bas-ventre et bas du dos. Donc ça, c'est vraiment des douleurs dues au fait que ton utérus expulse l'andromètre. Donc, attends, je dis des mots, mais je suis même pas sûre de donner des définitions. C'est le revêtement du coup de la muqueuse, en fait. Du coup, pour enlever ces revêtements, ton utérus a besoin de faire des petites contractions et du coup bah, c'est pour que ça s'en aille quoi. Et du coup en général c'est ça qui fait des douleurs. Bien sûr également tout ce qui est hormonal peut causer des douleurs, genre les douleurs à la poitrine souvent c'est hormonal, donc faut pas t'inquiéter puisque durant tes règles t'as un chamboulement hormonal, donc une fois par mois t'es dans la merde. Aussi pour toutes les filles qui sont sensibles durant leurs règles, faut pas vous inquiéter, c'est normal. Et si tu es un garçon, je tenais aussi à préciser que la douleur qui est ressentie par parfois certaines femmes, c'est un peu comme si je te donnais un coup de pied ou un coup de genou dans tes testicules et que je te laissais comme ça et que je rigolais et voilà, c'est cette douleur à peu près qu'on peut ressentir quelquefois. Donc j'imagine que t'as pas envie qu'on rigole de toi quand tu reçois un coup de pied dans les couilles, donc respecte-nous, merci. Donc voilà, c'était juste un petit mot si jamais t'étais quelqu'un qui respecte pas, mais j'imagine que t'es pas comme ça. Du coup, pour éviter tous ces symptômes et en tout cas faire du mieux qu'on peut pour vivre avec, sache qu'il y a plusieurs techniques comme par exemple le chaud. Donc je pense que tu connais déjà la technique de la bouillotte, ça consiste à prendre une bouillotte et la mettre vers son bas-ventre. C'est plutôt agréable. Tu peux prendre des bains. Il y a des gens qui disent qu'il faut pas prendre des bains, mais t'inquiète pas, il n'y a pas genre d'interdiction, c'est juste chacun fait qu'est-ce qu'il veut. C'est juste que si ça coule, ça peut être bizarre de se retrouver dans le sang, dans l'eau, tu vois ce que je veux dire. Mais il n'y a pas de contre-indication. Tu peux très bien prendre un bain légèrement chaud, ça peut aider à détendre tes muscles et surtout à relaxer, donc ça peut vraiment t'aider. Et c'est assez ironique, pour t'aider dans la douleur des règles, tu peux faire un petit peu de sport, bien sûr ne force pas si t'es en train de crever quand même, mais ça aide beaucoup. Et il y a aussi des huiles essentielles comme par exemple l'huile essentielle de sauge, mais ça je t'invite à faire tes recherches, c'est vraiment super efficace pour les douleurs, donc vraiment pas mal. Il y a aussi des médicaments bien sûr, genre Premens je crois qu'on dit. C'est ceux que je prenais quand j'étais un peu plus jeune, ils sont assez naturels de ce que je me rappelle et ils faisaient assez effet, mais maintenant je ne les prends plus. D'ailleurs je vais te parler de quelque chose qui m'est arrivé avec mes règles. Donc à un moment de ma vie j'ai eu un dérèglement hormonal total et j'avais mes règles 3 semaines sur les 4 semaines d'un mois et j'ai beaucoup souffert et à cause de ça j'ai dû prendre la pilule. Donc je prends cette marque. Bon, toutes les pilules se valent j'imagine. Je déconseille fortement de prendre la pilule sans avoir parlé à un médecin ou à tes parents ou même à toi-même dans ta tête, à bien réfléchir de pourquoi tu prends la pilule. Moi j'ai été pris parce que avoir 3 semaines de règles par mois, j'en pouvais plus, mais je compte arrêter tout simplement parce que c'est vraiment plein d'hormones et il y a beaucoup d'autres moyens de se protéger aussi contre les MST. Bon, la pilule ne protège pas contre les MST, mais je veux dire, t'as compris ce que je veux dire par là. Et aussi, donc il y a le préservatif pour se protéger aussi des grossesses, etc. Donc par contre, pour les troubles hormonaux, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de choses encore qui existent à part la pilule et d'autres systèmes comme ça. La contraception, comme tu peux le voir, c'est quelque chose de très important, mais également, il ne faut pas que tu oublies qu'il existe des préservatifs féminins, et comme ça, si un mec te dit non, j'ai pas le temps de mettre ma capote, tu peux très bien porter ton préservatif féminin. Et également, ceux qui en ont marre de prendre leur pilule, donc je parle surtout filles, il y a des pilules masculines qui existent et qui sont bientôt en commercialisation, ou du moins peut-être qu'elles le sont même déjà, et c'est vraiment quelque chose, un très bon concept, et étonnamment, c'est très rigolo, ça a les mêmes effets secondaires que la pilule féminine, mais étonnamment ça embête beaucoup les hommes de la prendre. Donc par contre, demander à une femme de prendre sa pilule, c'est tout à fait normal. C'est comme les règles qui sont bleues dans les publicités. La femme doit être une honte à elle-même. C'est logique. Bref, et je voulais aussi te donner 2 ou 3 petits conseils pour si jamais tu as une tache et que tu dois l'enlever. Et surtout, faut pas que tu aies honte. Bon, je sais que ça sera dur, tu vas toujours avoir honte d'avoir une tache parce que c'est comme se tacher d'autre chose. C'est pas très agréable d'être sale devant les gens. Mais il faut pas que tu aies honte, c'est tes règles, c'est ton sang, ok. Et alors, si tu te mets à vomir, personne va faire dégueu.
Enfin si, mais t'as compris ce que je veux dire. C'est pas beaucoup plus sale que de la bave ou comme ça vient de ton corps, donc accepte-le. Oui, c'est pas agréable d'être sale en public, mais faut pas que t'aies une honte au point d'être traumatisé. Donc si jamais ta tache elle est toute fraîche et genre le sang est encore chaud, tu vois ce que je veux dire. Si jamais t'es à l'école, il faut juste rincer ton pantalon ou ta culotte ou la chose que t'as tachée avec le sang à l'eau fraîche. Donc surtout ne pas mettre d'eau chaude parce que étant donné que le sang est organique, tu peux le cuire et du coup ça serait beaucoup plus difficile à le faire partir. Donc toujours laver à l'eau froide, enfin fraîche. Et aussi si vraiment ça part pas, rajoute un petit peu de sel, ça peut vraiment t'aider. Mais bon, ça j'imagine que quand t'es à l'école, tu n'as pas de sel sur toi. Donc si jamais t'es chez toi et que t'as sali un drap et que c'est tout frais, tu peux très bien le mettre un peu dans l'eau fraîche avec un peu de sel, frotter un coup et ça partira sans problème. Si la tache par contre est plus ancienne, on va dire genre sèche, exactement, tu peux utiliser du vinaigre blanc, donc c'est vraiment l'idéal. Personnellement je trouve ça idéal, donc ça enlève très très bien les taches, ça enlève quasiment tout. Parfois malheureusement tu peux pas enlever parce que même quand tu laveras 50 fois ta culotte, s'il y a une tache elle va rester, malheureusement ça arrive. Il y a des tissus qui absorbent plus et il y a du sang qui ne part pas si facilement, c'est comme ça. Mais au vinaigre blanc ou au jus de citron ça marche vraiment très bien, donc eau froide, jus de citron, vinaigre blanc, c'est les meilleures techniques. Excuse-moi si t'entends un bruit de quelqu'un qui passe l'aspirateur dans le jardin. Je ne sais pas quel jardin, mais pourquoi faire ça? C'est un aspirateur. On va continuer, tant pis pour le bruit parce que ça ne s'arrête pas. Les règles, c'est quelque chose de tout à fait naturel. Je te fais ce petit rappel encore. C'est normal d'avoir ces règles. Il ne faut pas avoir honte d'avoir ces règles. Il ne faut pas, contrairement à ce que la société dit, il ne faut pas avoir honte de dire des mots comme par exemple j'ai mes règles, est-ce que tu as une protection hygiénique. Il ne faut pas dire eh oh j'ai mes ragnagnas, truc machin. Utilise les mots parce que c'est comme ça. Ok, bon, il compte pas arrêter son aspirateur ou je sais pas ce qu'il fait, donc on va devoir continuer avec ce bruit dégueulasse. Heureusement, c'est bientôt la fin de la vidéo. Donc vraiment, ce que je te conseille, si t'es une fille et que tu vas avoir tes règles ou que tu vas pas encore les avoir tout de suite, il faut juste que tu saches la moyenne, c'est environ 12 ans et demi pour avoir ces règles, donc tu peux les avoir bien avant, genre 8 ans, ou tu peux les avoir bien après, genre 18 ans. Par contre, si tu les as beaucoup après, tu peux aller voir un gynéco pour voir si tout est normal. Et si tu les as très avant, genre vers 8 ans, je te conseille aussi d'aller voir un médecin pour pouvoir aborder le sujet. Et avec tes parents bien évidemment. Mais j'imagine que si tu as 8 ans, tu vas pas regarder cette vidéo. Bref, du coup, vraiment encore un petit rappel. Je fais cette vidéo surtout pour t'informer que la femme est quelque chose d'incroyable. Il y en a genre 50% sur Terre, 50% de la population c'est des femmes. Et tous les jours, il y a des élèves qui font des cours d'éducation sexuelle à l'école. Bon, je pense pas c'est tous les jours, mais t'as compris ce que je veux dire. Ensuite, je pense que c'est 2 heures pendant... Oh, quelqu'un, il arrête son aspirateur, trop génial. Du coup, je disais, en Suisse, c'est 2 heures pendant 3 ans, donc ça fait 6 heures d'éducation sexuelle. On a parlé des règles peut-être 1 heure en tout, en sachant qu'on a parlé de la bite pendant à peu près 4 heures. Donc voilà. J'espère que tu te rends compte qu'il n'y a aucune honte d'avoir ces règles. Et c'est absolument dégueulasse, les gens qui font des publicités en mettant du sang bleu et qui ensuite disent que c'est pour pas blesser les enfants. Les règles font partie de la vie, c'est comme la ménopause, l'adolescence, la puberté, les seins qui poussent, c'est exactement la même chose. Alors ne t'arrête pas à tous ces clichés sur la femme est aussi de mauvaise humeur quand elle a ses règles, la femme ci, la femme ça, ou bien ne t'arrête pas au tabou du genre il ne faut pas parler des règles car c'est sale. Ce n'est pas sale et ce n'est pas du tout tabou, ça ne devrait pas l'être du moins. Nous vivons dans un monde civilisé, c'est en tout cas ce qu'on dit dans cette partie de la planète. Pourtant, il y a encore beaucoup de femmes et de filles qui ne peuvent pas aller à l'école dans le monde à cause de leurs règles et c'est vraiment pas normal. Donc si toi tu es une personne qui t'es déjà moqué de quelqu'un qui a ses règles, excuse-toi, et si c'était il y a plusieurs années, excuse-toi en tout cas à toi-même. Car c'est pas normal de se moquer d'une chose aussi banale que les règles. 50% de la population du monde les a pendant plus de 30 ans. Alors pourquoi ça serait si tabou? Encore quelque chose qu'on n'a jamais et qui n'est pas normal. On peut comprendre que ce soit un tabou, entre guillemets. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est quelque chose qui fait partie de la vie de tous les mammifères. Et du coup, ce n'est absolument pas normal que ça passe pour un truc
aussi dérangeant et gênant. Les règles, c'est comme ça, c'est naturel. C'est ça qui te permettra d'avoir des enfants ou de pas en avoir. Et n'oublie pas que c'est très important du coup. N'oublie pas que c'est important de parler des tabous de la société parce que ce n'est pas du tout tabou. Certains tabous ne sont pas tabous. Les règles sont naturelles, donc accepte-les telles qu'elles sont. Je te fais plein de bisous. On se voit dans une prochaine vidéo. Et en attendant, fais attention à toi et porte une bonne serviette hygiénique, de préférence écologique. Voilà. Des bisous.